Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est d'ores et déjà un banger. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre le paradigme du presque, le paradigme dans lequel nous sommes tous piégés, et à l'inverse, le paradigme du déjà accompli, le paradigme qu'on a tous envie d'avoir, le paradigme du bien-être, de la paix et de l'amour. Alors, sans plus attendre, nous allons comprendre déjà les prérequis avant de partir dans le contenu. Ce qu'il faut comprendre déjà, j'ai mis deux petits post-it en haut pour comprendre que toutes les situations, toutes les pensées, les émotions apparaissent puis disparaissent dans un espace qui, lui, ne disparaît jamais, l'espace de la conscience, l'espace de l'être, l'espace du déjà accompli, finalement, et ça tu te rends compte très bien de ce dispositif lorsque tu médites notamment, lorsque tu détaches ton ego et que tu observes tes pensées, tes émotions, les situations, les expériences et le monde extérieur. Donc, as a person, you are inside this body, but as consciousness, this body is inside you. Qu'est-ce que ça veut dire cet anglicisme? Ça veut dire que, en fait, en tant que personne, tu es piégé à l'intérieur de ce corps, mais en tant que conscience, ce corps est à l'intérieur de toi. Donc ce que tu es, en réalité, c'est bien plus qu'un corps physique. Je pense que tu déjà, si tu suis les vidéos sur cette chaîne, mais non seulement tu es bien plus que ton corps physique, mais ton corps physique est à l'intérieur de toi et n'est qu'une infime partie de toute la conscience et de tout l'amour qui existe en toi. Du coup, on va enchaîner sur. Alors, du coup, j'ai mis paradigme du déjà accompli, paradigme du presque. À gauche, nous avons le paradigme du presque avec l'image de l'homme qui s'apprête à gravir la montagne, qui est équipé avec ses bâtons. Et on comprend à travers cette image qu'il y a une séparation entre l'homme et la montagne, euh, que l'homme projette la montagne comme étant extérieure à lui-même, et lorsqu'il fait ça, bah forcément, il se dit à l'intérieur qu'il doit gravir la montagne pour arriver à ses fins et pour arriver à ressentir de l'accomplissement, de la joie, de la paix. Mais c'est justement lorsqu'il met la montagne à l'extérieur de lui-même qu'il ne peut ressentir autre chose que du désir et du manque, comme je l'ai spécifié juste ici. Alors, hop, voilà. Il ne peut ressentir que du désir et du manque, bah oui, parce que tout ce qui est mis à l'extérieur de lui devient un objet de conquête extérieur à lui-même. Et lorsque bah, il y a séparation entre les deux objets, forcément il y a désir, manque, insatisfaction. Et c'est vraiment le mythe du héros, hein, le mythe de l'homme qui doit passer par une certaine souffrance, passer par des épreuves, des efforts, qui doit lutter, qui doit se battre pour arriver en haut et enfin ressentir cette paix et cet amour. Alors que dans le déjà accompli, à droite, bon là j'ai mis une image synthétique, mais on comprend que l'homme et la montagne sont une seule et même chose, que la montagne finalement est une extension de l'homme et que chaque pas que fait l'homme vers le sommet de la montagne dans l'illusion de la séparation, hein, dans la matière, contient déjà tous les autres pas, ainsi que le sommet de la montagne. Et le sommet de la montagne, c'est juste une partie de lui-même. Et ainsi, lorsqu'il arrête d'entretenir l'illusion de la séparation, et lorsqu'il visualise et intègre la montagne comme étant une partie de lui-même ou une extension, eh bien c'est alors que il n'y a plus d'illusion de désir ni de manque parce que les objectifs qu'il va chercher, si tu es un entrepreneur, tu vas comprendre ce que je raconte, les objectifs des 100K par mois, ils sont déjà à l'intérieur, ils sont déjà accomplis, il y a une version de lui-même à l'intérieur qu'il a déjà visualisé et qui voit les 100K non pas comme un objectif extérieur qui va lui rapporter cette émotion de paix, d'amour et de joie, mais comme une extension de lui-même qui qui n'a pas besoin d'atteindre en réalité pour ressentir cette émotion-là. Il ressent déjà cette émotion-là et elle est déjà présente au fond de lui. Donc là, j'ai mis quelques images de ma personne pour que tu comprennes un petit peu l'illusion dans laquelle pas mal de mecs qui sont lancés dans le développement personnel euh, ont fait face.
Moi, au début, j'avais pas confiance en moi, donc je me suis dit, vas-y, let's go, je vais avoir un physique de fou. Et une fois que j'aurai un physique de fou, bah, j'aurai trop confiance en moi. Hop, on va prendre un petit post-it. Bon, je peux pas prendre de post-it, c'est pas grave. Mais en gros, ça, c'est l'illusion du presque. Ensuite, je me suis lancé dans le game. Je me suis dit, ah voilà, quand j'aurai un certain niveau de compétence sociale, j'aurai atteint une certaine qualité de femme, et du coup, je me sentirai bien et je me sentirai en paix. Et quand j'aurai atteint ça, je serai bien. Illusion, paradigme du presque. Ensuite, lorsque je suis devenu un petit peu plus spirituel, je l'ai toujours été en réalité plus ou moins, c'est des sujets qui m'ont toujours passionné. Je lis beaucoup depuis que j'ai la vingtaine sur ces sujets-là. Et donc quand on rentre dans ce paradigme de... c'est plus le paradigme de je dois me développer, je dois... nanana. Non, là c'est le paradigme de je dois guérir. Je suis blessé. Je dois guérir mes blessures pour réaliser mon self, pour me sentir bien et pour trouver la paix. Tout ça, c'est l'illusion du presque. Et j'aurais pu rajouter une autre image de moi qui tapote sur mon ordi. Peut-être que j'en ai euh, dans mon fichier, mais c'est la même chose. C'est l'illusion que, à travers un accomplissement extérieur, tu vas ressentir certaines émotions, alors que toutes ces émotions sont déjà en toi en illimité. Et c'est ça le paradigme du déjà accompli. C'est arrêter de s'identifier à la petite identité et de commencer à t'identifier à ce que tu es vraiment, c'est-à-dire une conscience. Et la conscience, la petite identité est à l'intérieur de la conscience. On rappelle le titre. En tant que conscience, le corps est à l'intérieur de toi, tout comme la petite identité. Et donc dans le paradigme du déjà accompli, on ressent la paix et l'amour. C'est un switch euh, qui est instantané. C'est comme le ciel, c'est comme le soleil dans le ciel. Il est toujours là, malgré, là par exemple, il fait pas beau à Madrid. Mais malgré le fait qu'il y ait des nuages, le soleil est toujours là derrière. Ton problème, c'est que tu te concentres et tu t'identifies aux nuages et au mauvais temps, alors que derrière tout ça, enfin, tu t'identifies au chaos qui brouille l'accès à la paix, mais la paix, elle a toujours été là. Le soleil a toujours été là derrière. Donc, à l'inverse de l'effort et de la lutte qu'on peut observer lorsque tu es dans le paradigme du presque, là tu fais face à une certaine fluidité, à un détachement. Bah oui, parce que tu t'identifies à l'être et tu ne t'identifies plus à ce que tu fais. Tu ne t'identifies plus à tes performances et tes actions deviennent une conséquence de ton état d'être et non quelque chose d'extérieur à toi. Je sais pas si c'est compréhensible, je pense que ça l'est. Donc il y a vraiment un focus ici sur l'extérieur et la réalité matérielle qui est en réalité qu'une projection de ta conscience. Et lorsque tu arrêtes de t'accrocher justement à cette réalité extérieure, de t'identifier à tes accomplissements, de t'identifier à ce que tu as, et que tu fais ce retour à l'intérieur et à l'être, eh bien forcément tu es plus proche de ton intuition, de ton inspiration, de qui tu es vraiment, et de ton unicité, de ta mission de vie, si tu préfères. Donc voilà, d'un côté, on a vraiment cet aspect de puissance, et dans l'autre, on a cet aspect de contrôle. Donc dans l'un, on est dans la puissance du présent, et dans l'autre, on est dans la force, on est dans le contrôle, on est dans l'essayer d'obtenir. Dans l'un, on est dans la gratitude du présent, dans l'autre, on est dans le rejet du présent. Bah oui, parce qu'on projette toujours nos aspirations dans un futur qui n'existe que dans notre tête, et on rejette finalement tout ce qui existe, c'est le présent. Voilà. Et c'est dans cette illusion hein, qu'on reste euh, piégé si tu es dans le mythe du développement personnel, de la muscu, puis du game, puis de développer ton personnel, de développer ta petite identité, de guérir tes blessures. Mais lorsque tu arrêtes de t'identifier à la blessure, à qui tu es, à ce que tu fais, pas à qui tu es, à ce que tu fais, à ce que tu as, à ce que tu deviens, bah, tout coule beaucoup plus naturellement. Et effectivement, il y a des choses, les émotions que tu recherchais à travers ces accomplissements deviennent accessibles en illimité. Et depuis cet état d'être, depuis ces émotions, tu fais et tu obtiens, au lieu de faire pour avoir et devenir. Voilà, donc c'est ce que je dis, hein, le faire découle de l'être, et de l'autre, on a la séparation entre l'être et le faire. On a la séparation entre la petite identité et ses objectifs, la petite identité et la montagne.
l'homme et la montagne, comme sur euh, l'image juste ici, effectivement. Donc voilà, séparation entre l'être et le faire, séparation entre soi et ses objectifs, vouloir guérir, incarner l'identité euh, de l'homme guéri, mais ça n'existe pas. C'est comme, si tu veux, faire 100 cas par mois. C'est comme avoir atteint un niveau de game. Ce n'est jamais assez. C'est une illusion. Tu projettes dans le futur des aspirations et tu rejettes tout ce qui existe, c'est-à-dire toi dans le présent. C'est l'illusion du pas assez, c'est l'illusion du presque. Et tu te répètes, quand j'aurai ça, quand je ferai ceci, quand je ferai cela, alors je me sentirai bien. Comme si il y avait un état dans lequel tu pouvais t'asseoir dans ton canapé et ressentir comme si tu pouvais t'asseoir à un moment, genre t'as fait ça, tu peux t'asseoir dans le canapé, allez c'est bon, j'ai plié le jeu, c'est bon, je peux fusionner avec le canapé jusqu'au restant de mes jours, mais ça n'existe pas. C'est pas à travers ça que tu trouves du sens, c'est pas à travers ça que tu t'accomplis. C'est au contraire, comprendre que chaque pas que tu fais, hein, comme je l'ai mis ici, chaque pas que tu fais contient déjà la destination et contient déjà le sommet de la montagne, et c'est à mesure que la conscience de ce pas dans le présent s'élargit, que tu te rends compte et que tu vis plus pleinement la vie de manière générale et de manière plus intense. C'est comprendre que tout ce que tu recherches via l'extérieur est déjà là en toi et a toujours été là en réalité. Cette vidéo est maintenant terminée. Like, abonne, partage et à la prochaine mec.